Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans un tutoriel fleurs. Nous allons réaliser des roses, mais des roses un petit peu plus montées, un petit peu plus réalistes. Donc là, celle-ci, c'est ce que nous allons faire dans le tuto, mais ici, je n'ai utilisé que le dies, ni tampon, ni mold. Juste un modelage à la main et regardez, c'est vraiment très très sympa, vraiment plus réaliste. Et donc ce tutoriel, je vais bien sûr vous montrer la technique. Je vais préparer mes fleurs pour l'album Princesse pour venir le décorer. Et regardez la différence entre un modelage plus simple, la fleur est plus plate. Ici, elle est vraiment beaucoup plus montée, plus réaliste. Donc, dans ce tutoriel, nous allons utiliser le dies, le tampon et le mold parce que je vais quand même passer les pétales au mold, mais je vais retravailler à la main derrière. Au niveau des encres, pour réaliser la feuille, je vais utiliser ces deux encres, la Fern Green pour tamponner et pour coloriser la Leaf Green de Archival. Au niveau de la fleur, je vais utiliser pour tamponner le rose madère et le pink peony. J'ai déjà réalisé les feuilles de l'album Princesse, les voici. Donc là, en utilisant le mold, j'ai embossé avec du doré sur un papier déjà crème, un petit peu métallique. Et regardez le résultat, c'est assez sympa et ça va très très bien aller sur cet album. Mais dans le tuto, je vous montre les feuilles en verre. Donc, si vous êtes prête, eh bien, c'est parti. Hop, 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 à vos outils. Il va tout d'abord au niveau du matériel, donc bien sûr le dies et tampon classique rose de chez Airfel Creation. Je vous mets les liens en barre d'infos avec aussi le mold, un bon bloc acrylique. J'ai mis mon tampon de mousse à l'arrière pour le tamponnage. Je peux utiliser mon outil à boule, mais en fait non, je ne vais pas l'utiliser dans ce tutoriel. Je vais utiliser le Groove Tools. Le Groove Tools, c'est ceci, il y a 4 tailles. Ici une pointe et ici nous avons comme un petit club de golf. C'est marrant. Donc j'utiliserai ceci pour mon modelage à la main. Donc, au niveau des encres, je vais réaliser la feuille. Donc, pour la feuille, c'est celle-ci. Elle est très jolie dans ce set. Et pour les fleurs, je vais utiliser uniquement ces deux tampons. Ce tampon avec ces deux pétales. Je vais juste quand même en faire, mais juste très peu de celui-ci pour faire des cœurs de rose. Donc, eh bien, c'est parti. On va déjà tamponner avec l'encre verte la plus foncée, quelques feuilles. Donc, le papier, c'est, je ne sais pas, j'ai dû oublier, c'est le papier Airfel qui fait 270 grammes. Alors, moi, j'ai des petites chutes à utiliser. Hein. Sinon, dans la boutique, il est soit sous forme de feuilles, soit en gros lot, ce sont des blocs de 25 ou 50 feuilles. Et moi, comme j'utilise beaucoup, eh bien, je prends les lots de 50 feuilles. C'est plus économique. Donc, voici pour les feuilles. Je vais bien sûr en réaliser plusieurs et nettoyer mes tampons en allant. Pour les fleurs, on va faire plusieurs de cette taille-ci. Parce que pour chaque fleur, il me faut 6 pétales. Pour la plus grande, 3 grands et 3 petits. Donc, je vais en faire pas mal. Je vous montre la couleur rose madère. Je vais essayer d'optimiser mon papier. Voilà ce que ça donne. Donc, je termine mes tamponnages et nous allons passer à la couleur. Juste une précision, là j'ai réalisé trois fois pour faire une fleur. Pour la taille
la plus petite, il me faut juste cette taille. Donc là, je ne vais pas gaspiller mon papier. Je vais juste mettre de l'encre sur le tampon du haut. Et je vais tamponner uniquement le plus petit pétale. Sinon, je vais avoir trop de grands pétales. Donc, je ne veux pas gaspiller mon papier. Je fais uniquement ces pétales-ci. Et puis, je vais faire allez, 3 tampons de cette taille-ci. Je termine. Vous avez vu un peu, je me suis lâchée sur le tamponnage. Je n'ai plus besoin de mon tapis d'émousse maintenant que les tamponnages sont faits. Je vais commencer par les feuilles et puis je vais vous montrer sur un pétale moyen. Donc je prends une feuille brouillon à côté, un petit doigt encreur. Donc mes doigts encreurs, ce sont les doigts encreurs de chez Airfeld. Ce sont des petits triangles. Et le fait que ce soit triangle, ça permet parfois de faire des lignes. C'est beaucoup mieux. Je regarde si... oui, j'enlève. Et donc, je prends mon encre la plus claire. J'enlève l'excès sur le côté. Et je vais tout simplement, en rond circulaire, venir mettre la couleur sur ma feuille. Je n'insiste pas trop pour que ça reste assez clair. J'aime bien quand c'est clair, mais après on peut foncer plus hein, si on le souhaite. Vous pouvez vous amuser hein, à tester vos couleurs. Le but, quand on fait des fleurs, c'est de s'éclater, je le dis toujours. Et moi, franchement, j'adore, je sais pas vous, mais moi, faire des fleurs, ça me repose vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voici pour le vert. Et puis, pour la couleur rose, je vais utiliser l'encre Sweet Peony, non, Pink Peony. Pour le pétale rose, je vais prendre les 2 encres. Donc, je vais reprendre le rose madère. Et je vais venir... J'enlève bien l'excès. Je vais venir en mettre sur le centre, mais sans trop insister. Un peu comme ça. Pour qu'on puisse quand même voir le tamponnage. Et je termine avec le Pink Peony sur le reste des pétales. Comme ceci. Donc vous faites des ronds circulaires un petit peu comme ça, sans trop appuyer. Et voilà le pétale, comment il va être colorisé. Sachant que quand j'aurai passé mon dies, eh bien, il faudra que je colore aussi l'arrière. Parce que sur ce type de fleurs, vous voyez, l'arrière va se voir. Donc, il faut absolument coloriser aussi l'arrière. Mais ça, ce sera après avoir passé le dies. Je termine la colorisation et on pose les dies. Ici, sur les petites, j'ai utilisé uniquement le rose madère. Vous voyez, le tamponnage et la colorisation, c'est la même couleur. Mais on voit bien le tamponnage quand même encore, puisqu'on appuie moins ici quand on met en couleur. Alors, vous allez me dire, mais oh là là, c'est laid, c'est pas beau tout ça. Mais si c'est la première fois que vous faites des roses... Attendez de voir le résultat final. Vous allez voir, c'est bluffant. Donc, je sépare d'abord par groupe tout ça. Ici, je ne vais avoir qu'un pétale, mais ça n'est pas gênant du tout. Et puis, les dies sont de sortie. Alors, nous en avons
au même nombre que les tampons. Je vais utiliser celui-ci et celui-ci pour commencer. Alors, quand vous n'avez que cette fleur-ci, eh bien, vous positionnez votre die comme ceci. Et j'attache toujours avec un petit morceau de scotch de masquage pour que ça ne bouge pas quand ça va passer dans la machine. Évidemment, pour le groupe de fleurs complet, ça correspond exactement. Donc, une fois que je suis bien au bon endroit, j'attache sur une partie sans venir coller. J'essaie en tout cas mon masking tape sur les pétales. Pareil avec la feuille, ça correspond exactement. Vous voyez. Donc surtout prenez votre temps pour le positionner et quand c'est bon, hop, j'attache. Et je peux aussi venir mettre mes dies sur les petites. Comme ça, je vais pouvoir passer les trois en une seule fois et ce sera plus rapide. Donc là, pareil, hein, vous voyez, ça correspond exactement. C'est vraiment du très bon matériel Airfelt parce que je peux vous dire que des roses, j'en ai fait des centaines et mes dies, tampons et molds sont toujours aussi nickel. Je peux maintenant récupérer le tout et je vais reprendre les encres les plus foncées, donc le vert Fern Green et le rose madère, et je vais repasser sur le tour. Alors les roses, juste un tout petit peu. Je repasse un petit peu comme ça pour accentuer le haut de mes pétales, mais vraiment très peu. Et puis sur les feuilles, pareil, avec le vert le plus foncé. Alors sur les feuilles, j'insiste un petit peu plus. Comme ceci. Et je fais bien tout le tour. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut coloriser l'arrière. Et pour ceci, je vais prendre uniquement le rose madère et vous coloriser rapidement. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est l'arrière. Donc, pas de souci, mais il faut quand même mettre de la couleur parce que ça va se voir un petit peu. Donc, je termine la préparation et nous allons sortir le mold. Mais avant, j'ai pris un cardstock ivoire un petit peu métallisé et je vais réaliser des découpes avec le dies pour vous montrer comment modeler à la main sans tampon, sans mold, uniquement avec le dies. Et là, on va avoir quelque chose comme ceci. Donc, je vais en faire 3 comme cela. Je vais en faire 6 uniquement ce pétale-ci. Donc là, vous voyez, je pose juste comme ça. Je coupe autour. Ça ne sert à rien que je gaspille du papier à faire plein de découpes dont je ne vais pas me servir. Et je vais aussi en faire un comme ça. Donc, je résume, 3 comme ça, 6 avec un seul de cette découpe-là, et puis ici juste un. Ce sera suffisant, donc je prépare tout ça. Et avec ce nombre de pétales, vous allez pouvoir faire une grande rose, une moyenne, et puis 2-3 plus petites. Et donc, je vais vous montrer l'utilisation, comme je l'ai dit, sans tampon ni mold avec cette fleur-ci. Nous allons en faire une. Et puis, le mold, le voici. Il se présente comme ceci. Donc, c'est le 3D Rose Shaping Mold. Et donc,
on a deux parties. Une où on va remplir avec nos pétales et l'autre pour refermer. Donc, j'ai déjà commencé à remplir. Je les retourne, donc je mets ma face tamponnée comme ceci. Et là, il y a un sens, donc vous tournez. Alors, moi, je me repère ici, vous voyez, le pétale est un petit peu différent. Je me repère sur le mold où ça se trouve et vous voyez, ça rentre parfaitement. Et pareil, on peut aussi faire une feuille. Donc, vous voyez, si on choisit un modelage par le mold, on va gagner du temps parce qu'on va modeler beaucoup de pétales ensemble. Ici, on a deux rebords. Ici, nous n'en avons qu'un. Donc, je vais me repérer ici pour refermer. Ici, j'ai deux encoches aussi. Donc, tout simplement, hop, je referme. Et voilà. J'ai un pétale qui est parti, mais ça n'est pas grave. Ensuite, pour passer dans la machine, vous mettez une plaque transparente en dessous, une au-dessus, et puis vous faites votre sandwich, un aller-retour, et c'est tout bon. Je peux maintenant rouvrir mes plaques et regardez, on a un très joli modelage. La feuille, vous voyez, c'est vraiment très beau. Et les pétales, je vais vous montrer sur le grand. Alors, c'est pareil, on a vraiment quelque chose, on ne pourra pas avoir ceci à la main. Donc, hop, je récupère bien sûr tout ça. Et nous allons commencer avec cette fleur-ci. Je vais prendre le tapis de mousse pour modeler et je vais utiliser les Groove Tools. Donc, vous voyez, c'est ceci. Il y a 4 tailles. Nous allons faire la grande fleur. Donc, nous allons prendre 3 des grands pétales et 3 de la taille en dessous. Donc, pour les grands, je vais utiliser le plus gros pour l'instant. Et ça va être les pétales de la base. Donc, tout simplement, vous allez... Ici, c'est le dessus de ma découpe. Je la retourne et je vais donc poser mon outil comme ceci et tout simplement replier les pétales pour qu'ils viennent se recourber sur l'arrière. Donc, vous pouvez, vous voyez, hop, bien arrondir comme ça. Et on va faire chaque pétale de la même manière. J'aime bien aussi tourner quand j'enroule. Donc, on fait tous les pétales et ceci sur les 3 découpes. Et la base est modelée. Nous allons déjà assembler la base. Nous ferons le cœur ensuite. Donc, je branche le pistolet à colle parce que je vais le faire au pistolet à colle. Donc, je termine ceci. Une fois que c'est fait, je vais prendre cette partie de l'outil et je vais venir appuyer fort, fort, fort au centre pour bien faire remonter. Alors, les roses, j'en ai réalisé des centaines et des centaines. Et on me demande souvent quelle fleur je conseille pour si on souhaite n'acquérir au départ qu'un seul des lots. Eh bien, sans hésiter, ce sont les roses. C'est vraiment celle que j'utilise le plus. Et puis, si c'est la première fois que vous les réalisez, peut-être que ça ne vous semblera pas super, mais en fait, pratiquer, c'est à force de pratiquer que vous allez réussir de plus en plus et réaliser de très belles roses. Donc, suivez bien les instructions et puis surtout, pratiquez. Le pistolet à colle, je vais poser ma colle au centre, assez généreusement. Et je vais amener un pétale. Alors, attention, pas l'un au-dessus de l'autre. On les met en quinconce. Vous voyez, j'ai tourné pour tout mettre en quinconce. La colle chaude ne sèche pas tout de suite. On peut encore un petit peu tourner. Et là, je reprends mon outil et je rappuie fort. Ça a bougé. Donc, hop, on tourne.
je remets bien mes pétales en place. Et j'attends que ça sèche, je rappuierai ensuite. Une fois que les deux premiers sont assemblés, eh bien, on va faire la même chose avec le troisième. Donc, assez généreusement. Et j'amène mon pétale et je le mets en quinconce par rapport au deuxième. Tout simplement. Et j'appuie légèrement. J'appuierai plus quand ça va être sec. Et regardez déjà ce que j'ai pour la base. C'est vraiment très très sympa. Donc là, hop, on rappuie bien, on remonte tout ça. Et maintenant, nous allons préparer le cœur. Et vous allez voir, la fleur va prendre tout son sens. Pour le cœur, je prends la taille en dessous. Le devant de ma découpe est ici, je la retourne. Est-ce que je la retourne? Je ne sais plus. Oui, je la retourne et cette fois, je vais tourner dans l'autre sens. Donc, je mets au-dessus et j'enroule les pétales vers moi. Vous voyez le modelage? Non, je dis des bêtises. Je retourne, j'enroule de la même manière. Mais là, cette fois, vous voyez, mon pétale est recourbé sur l'intérieur. Donc, pareil, je fais ça sur les trois et nous allons réaliser le cœur. Vous allez voir, ça va être très très réaliste. Alors pareil, j'appuie sur le milieu pour faire remonter mes pétales, cette fois vers l'intérieur. Et donc je vais prendre déjà un pétale et je vais en coller deux seulement pour l'instant en même temps. Je vais prendre les opposés. Donc, je vais tourner comme ceci. Je vais mettre de la colle au centre. Mais attention, je mets la colle du milieu du pétale à peu près jusqu'à la base. Il faut que la partie haute reste non collée pour pouvoir la travailler. Donc, on part du milieu, je monte un peu. Ici aussi. Et donc, on referme, vous voyez, en les imbriquant entre eux, comme ceci. La colle est au centre, donc je ne me brûle pas et je vais attendre juste quelques secondes que ça prenne. Donc j'utilise la colle chaude parce que à la colle Hard Glitter, ça serait beaucoup trop long à sécher. Donc une fois que j'ai mon cœur, eh bien je vais prendre ce pétale-ci par exemple. Alors, soit vous collez tout et vous modélerez après, soit on peut déjà donner des effets au pétale avant de coller. Donc vous voyez ici, je peux prendre un des côtés et retourner un petit peu comme ça. Ça va être plus facile de le faire maintenant qu'une fois les pétales assemblés, quoique ça reste encore possible. Donc je mets juste sur le milieu, j'amène ce pétale-ci. Donc vous voyez, on voit déjà quelque chose prendre forme. Je vais faire pareil ici, je vais l'enrouler un petit peu avant. Moi, je préfère. Donc, hop, je recourbe un peu et je vais amener celui-là. Donc, hop, jusqu'au milieu, j'amène et je serre autour. Une fois que c'est bon, il me reste le dernier. Oui, je vais aussi... je pense que c'est mieux de donner un petit peu une forme maintenant. J'ai fait sur celle-ci et c'est un petit peu plus compliqué quand même de le faire après, je trouve. Voilà, là on a déjà, vous voyez, quelque chose d'assez réaliste. Voilà le bouton. Je vais mettre de la colle ici, assez généreusement, et amener mon bouton sur un second pétale.
Voilà, j'attends que ça prenne et je vais refaire exactement la même chose. Donc, j'en prends un premier. Ici, c'est tourné dans ce sens. Je vais tourner ici dans l'autre. Un tout petit peu. Et hop, on ramène déjà celui-là. On appuie un petit peu pour que ça vienne se resserrer. Ensuite, vous essayez un petit peu les pétales. Je vais prendre celui-là. C'est pareil, je viens tourner ici un petit peu de ce côté. Je ramène doucement vers l'extérieur. Hop. J'attends que ça prenne. Hein. Et puis, je continue avec les autres. Il m'en reste 3 à venir attacher. Voilà. Et je fais les 2 derniers. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Avant de continuer, on peut encore, puisque le haut est amovible, on n'a pas mis de colle, on peut encore venir un petit peu travailler. Vous voyez, donc j'ai déjà mon très joli bouton et je peux m'arrêter là si je le souhaite. Vous voyez, j'ai déjà ma rose qui est formée et ce sera très très joli comme ça. Moi, je vais en mettre un 3e, donc je refais exactement la même chose et j'assemble mes pétales autour. Et il nous restera à venir ajouter le tout au centre. Voilà le résultat. J'ai un très joli bouton de rose. Donc toujours, hein, je peux encore venir bouger un petit peu tout ça. Ici, ça n'est pas assez collé. Donc, je vais resserrer un tout petit peu. On peut laisser comme ça pour pouvoir faire un bouquet de fleurs. Il faut des fleurs de différentes tailles. Donc, vous pouvez aussi en préparer des petites comme ça. Et puis, pour venir mettre au centre de ma fleur, vous voyez, là, je vais amener ici. Eh bien, je mets de la colle sur la base. Mais je vais aussi faire un petit tour ici sur le côté. Et j'amène tranquillement mon bouton. Et regardez un peu, on a vraiment une très belle rose, très dimensionnelle. Ça va être très très joli. Et les feuilles vont venir bien sûr harmoniser tout ça. Alors à la fin, je vous montrerai pour mettre un petit peu un effet pailleté comme j'ai fait ici. On le fera tout à la fin. Pour les pétales que j'ai modelés, eh bien, je vais refaire exactement la même chose. Alors, quand vous avez un pétale qui s'est cassé, comme c'est le cas ici, vous gardez bien le pétale. Hein, on va pouvoir s'en servir quand même. Donc, je vais prendre 3 de cette taille-là et refaire pareil, mais avec mon modelage en plus. Je monte tout ça, je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne avec mes fleurs modelées main et au mold. Un petit peu plus détaillée peut-être. J'ai une légère préférence pour celle-ci. Elle est encore plus réaliste, je trouve. Et puis, pour faire d'autres tailles, je peux faire juste un cœur comme celui-ci avec 2 pétales de cette taille. Donc, j'ai refait la même chose. Un cœur plus petit. J'ai utilisé 2 pétales de cette taille. Et j'ai préparé une base pour faire une fleur moyenne. Et je vais associer les deux. Donc, pour faire ceci, il faut 3 pétales pour la base et 2 pour le bouton. Il me reste juste à venir l'ajouter, vous voyez, au centre. Donc, on tourne pour voir quelle
ce qui plaît le plus. Et quand c'est bon, vous mettez bien la colle, alors un petit peu au centre, et puis je vais en mettre aussi ici, tout autour de mon bouton. Et on amène donc le bouton sur la fleur. Donc on le tourne pour avoir le résultat qui nous convient le mieux. Et quand c'est bon, on laisse sécher. Voilà tout ce que j'ai préparé. Donc comme je vous l'ai dit, différentes tailles. Les feuilles vertes, je ne vais pas les pailleter dans cette vidéo. Vous pouvez aller voir le tuto des roses modelées uniquement au molle, des classiques. Je paillette les feuilles à la fin et pour ceci, j'utilise le Crystal Clear. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai ressorti les feuilles que j'ai préparées pour mon album Princesse, donc embossées dorées sur un papier crème, de même couleur que ces fleurs-ci. Et pour pailleter ces fleurs, comme elles sont quand même très dimensionnelles, eh bien, je vais utiliser du spray adhésif, tout simplement, et je vais légèrement pailleter avec les paillettes ultra fines Art Glitter Glue Crystal, mais je vais les utiliser en Vapo. Donc ça, c'est le Vapo que vous trouvez aussi dans ma boutique, le vaporisateur de paillettes Art Glitter. Les feuilles, elles sont déjà embossées, donc je ne fais pas. On va faire uniquement les fleurs. Donc j'ai pris 2 brouillons. Sur un des brouillons, je vais appliquer ma colle. Donc là, tout simplement, vous sprayez d'adhésif. Je vais passer sur l'autre feuille et je vais pailleter comme ça, juste un peu de paillettes. Donc comme ça en vapo, ça va pailleter, mais uniformément un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Oui. Donc, vous voyez, je vais laisser comme ça pour l'instant. J'en remettrai si besoin après. Et je vais faire la même chose pour ma fleur rose. Et vraiment, avec ce Vapo, ça donne une touche bien sympa. Alors, évidemment, je vais bien laisser sécher après. Je crois que c'est encore plus joli sur le rose. Donc, je vaporise généreusement. Regardez, c'est très léger. Suffisant. Donc, je vais terminer de pailleter mes autres fleurs. Et puis, je vais vous montrer l'arrangement que je vais faire avec tout ça. Je vais vous montrer directement sur mon album Princesse, puisque ces fleurs sont destinées à cet album. Alors déjà, je vais positionner des feuilles en dessous. Alors, un petit peu comme on veut, hein. J'ajusterai si besoin après. Et puis, je prends déjà une des grosses que je vais associer avec une moyenne. Vous voyez, voilà ce que je vais avoir. Alors, je peux rajouter encore un peu au niveau des feuilles. Je peux couper des morceaux aussi, si je veux en mettre un petit peu plus. Je fais d'abord mon arrangement avant de coller, en fait. Et puis, quand je suis satisfaite, et bien là, c'est bon. Je sors le pistolet à colle et ce sera mieux comme ça, vous voyez. Donc, j'enlève ici. Et pourquoi pas peut-être un petit peu par ici. Enfin, ça va donner quelque chose comme ceci. Ça va être très, très joli. Et je peux aussi éventuellement venir en mettre ici. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que je ferai, mais je peux venir aussi en remettre une sur le haut, pourquoi pas, ou même 2. À voir, mais voilà ce que ça va donner. Ces fleurs, et vraiment, c'est très, très joli. Différent des fleurs traditionnelles que je vous montre souvent. Vous voyez, ici, c'est très joli aussi, mais c'est beaucoup plus plat par rapport à ce qu'on vient de faire. Vous voyez, rien à voir. Et vraiment, c'est très, très joli aussi comme ça. Plus réaliste, en tout cas.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez avoir comme moi envie de réaliser plein de jolis roses pour décorer vos réalisations. Et donc je vous souhaite plein de belles choses scrap. En attendant de se retrouver pour un autre tuto, je vous fais d'énormes scrap bisous. Ciao, ciao!